Bonjour à tous, nous sommes dans la 4e semaine, le 3e jour de la 4e semaine. Donc, le Tiferet Shebenetzach, Tiferet, l'harmonie, duquel découle la miséricorde, Shebenetzach, qui est dans la victoire, dans l'éternité, dans la constance, dans l'entêtement. Suite à l'exemple que nous avons donné les 2 premiers jours, d'un père qui se cache de son fils, pour le but que le fils va le chercher, et que le fils intelligent va chercher son père, et va rester fidèle à son père, sachant que le père n'abandonne pas son fils, eh bien, il y a une miséricorde qui est là. Et aussi bien une miséricorde pour le père qui se cache de son fils, et aussi bien une miséricorde pour le fils qui cherche constamment son père. Il en est de même aussi en ce qui concerne le peuple juif, qui sont les enfants, nous sommes les enfants de Dieu, notre Père. Dieu se cache de nous. Alors il y a une rachamim, une miséricorde à éveiller sur Akadosh Baruch Hu. Éveiller miséricorde sur Dieu, éveiller miséricorde sur le Dieu qui est à l'intérieur de nous, sur notre neshama que nous ne voyons pas, qui se cache de nous. Éveiller miséricorde sur le peuple juif. Qui éveille miséricorde sur le peuple juif? C'est Dieu qui éveille la miséricorde sur le peuple juif lorsqu'il voit comment le juif se trouve en exil. Et le peuple juif est encore un jour en exil, encore un jour en exil. Et il a miséricorde sur la Shrina, sur la présence divine qui se trouve en exil avec le peuple juif. Et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, Dieu, il éveille aussi une grande miséricorde sur le peuple juif. Et il donne à chaque juif ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement dans tous les domaines. Dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants, l'éducation des enfants, dans la joie, le bonheur, etc. Pourquoi? Parce que le juif, il a ce Netzach Israël, cette éternité du peuple juif, qui reste entêté, qui reste attaché à Dieu, vu tout ce qui se passe dans le monde, et le fait qu'il ne voit pas Dieu, et il voit les choses du monde, et quand même il reste attaché à Dieu. Eh bien ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il éveille aussi une grande miséricorde sur le peuple juif. Donc c'est le Rachamim Shebenetzach, la miséricorde qui vient de cet entêtement, le fait que le juif cherche toujours Dieu. Encore un point, toujours dans le Ben Adam la Makom, et qui peut rejoindre aussi le Ben Adam la Chaveiro. Dans les 2 premiers jours de la semaine de Netzach, nous avons parlé de Itkafia et Itapra. Dans le cours précédent, on a parlé pour les 2 premiers jours, donc de courber le mal et de changer le mal. Changer le mal en bien, ça c'est le Chesed Sheben Netzach. C'est la bonté qui est dans la victoire, que la victoire a une bonté c'est s'étaler, prendre encore d'autres, donc c'est prendre l'ennemi et le changer, le mettre du bon côté, prendre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et le changer en bien. Donc ça, c'est le Itapra, changer le mal en bien. Puis, il y a le Itkafia, c'est courber le mal. Courber le mal, il y a encore du mal, et on le courbe, on fait encore des efforts. Ça, c'est dans la Gvura, dans la rigueur, la force de se renforcer, on est têtu, ne pas écouter le Yetzirah, le mauvais penchant. Dans chacun d'eux, que ça soit le Chesed Shebenetzach, qui représente la Itapra, changer le mal en bien, ou bien que ça soit la Gvura Shebenetzach, qui représente courber le mal, alors que le mal est encore là. Les deux ont une qualité. La qualité de Itapra est évidente. J'ai changé le mal en bien. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir très prochainement. Que tout le mal qu'il y a dans le monde va se changer en bien. Quand le prophète dit qu'il y a Ruach HaTumah Avir Minaret, que Dieu va enlever l'esprit d'impureté du monde. D'où de ça va découler aussi qu'il n'y aura que du bien dans le monde entier. Donc ça, c'est changer le mal en bien. Les animaux aussi, les bêtes sauvages aussi, ils vont plus faire de mal. Lo yareu velo yashritu. Donc ça, le mal va se changer en bien. Mashbitan shelo yaziku, ils vont plus endommager maintenant ces bêtes sauvages. Donc le bien va se changer en mal. Ça, c'est un travail extraordinaire. Mais dans le Itkafia, dans courber le mal, il y a quand même une qualité ici. Une qualité exceptionnelle. Une qualité que le juif ou l'être humain a une épreuve ici à surmonter. Il a une difficulté, il se retrouve devant le mal. Il a envie de faire ce mal. Mais il dit non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis un soldat de Dieu. Je suis dans son armée et je dois vaincre, je dois avoir ce Netzach. Et je dois avoir cette éternité, ce Netzach, éternité d'attachement avec Dieu. Donc je ne vais pas écouter le mal. Et là, le juif se soumet à Dieu. Il a cette qualité de bitoul, d'annulation, de soumission à Dieu, qui est une qualité qui est extraordinaire, qui n'existe pas dans le Itapra. Dans le Itapra, il a changé le mal en bien. Il a changé le mal en bien. Il n'y a plus de mal, c'est normal qu'il ne fait que du bien. Mais lorsqu'il y a encore du mal, et quand même il œuvre, il travaille, il fait des efforts pour faire du bien, c'est extraordinaire. Donc chacun, il a son côté finalement. Le chesed, qui représente la Itapra,
et le Gvura qui représente la Kafia, les deux ont leur qualité. Ou bien changer le mal en bien, ou bien l'habit de la soumission. Vient ici le Tiferet, l'harmonie qui est fait de plusieurs couleurs, qui fait aussi bien du Chesed, aussi bien de la Gvura, différentes couleurs. Il y a ici le Kafia et le Itapra. Mettre les deux en même temps, un certain sens, si on peut appeler ça équilibré, il va se servir aussi bien comme il faut, donc pour le Kafia et pour Itapra. Il va se servir de Kafia, de courber le mal, en ce qui s'agit des mauvaises choses, donc des choses qu'un juif ne doit pas faire. Et bien pour cela, il va faire Kafia, il va dire, je ne vais pas dire des mauvaises choses, ces envies qui sont mauvaises, je ne vais pas les faire, les mauvaises pensées, je vais les repousser, je pense quelque chose de mal sur un autre, je vais le repousser, ça ne va pas me monter à l'esprit. Par contre, les choses qui sont permises, et par exemple la parole qui est permise, alors c'est pas qu'il va pas parler, il va prendre sa parole et il va utiliser sa parole pour faire de bonnes choses avec. C'est pas qu'il va pas manger, il va manger mais utiliser ça pour le bien. Donc il va équilibrer dans certaines choses, il va avoir le Kafia, dans d'autres choses il va avoir le Itapra. Ça c'est le Tiferet Sheben Netzach, c'est cette harmonie, cette beauté qu'il y a dans la victoire de vaincre le Yetzer Hara, et dans cette victoire de Netzach qui est aussi l'éternité, de rester toujours attaché avec Dieu. Ça c'est en ce qui concerne donc le Ben Adam la Makom, entre le juif et Dieu, et aussi un peu dans cet esprit-là, la deuxième chose qu'on a expliqué dans les Kafia et Itapra, qui rejoint aussi le Ben Adam la Chaver entre un homme et son ami. Certaines choses, des fois, il doit se retenir, des fois, certaines choses, il doit changer en bien une bonne parole, une bonne pensée envers l'autre, une bonne action envers l'autre, à la place de faire quelque chose qu'il ne fallait pas, et même le ressentir, réveiller dans son intérieur un bon sentiment envers l'autre. Encore une chose, Ben Adam la Chaver entre un homme et son ami, lorsqu'il s'agit de Netzach, c'est très bien d'avoir une détermination, d'avoir cette éternité, d'avoir cette constance. Mais des fois, la personne elle est tellement déterminée, tellement forte là où elle veut aller, qu'elle ne laisse place à personne. Elle n'a pas le temps d'avoir miséricorde pour quelqu'un. Il y a des gens, des fois, on a besoin de les écouter. Et des fois, pour nous, c'est désagréable de les écouter, quelle que soit la raison. Et la personne a besoin de prendre du temps. Elle dit, c'est vrai, je suis déterminé, je devais aller absolument faire ça. Mais des fois, il ne faut pas être toujours, ça c'est quand le des fois, mais en tous les cas, des fois, il faut soit un peu plus flexible, un peu plus mou, un peu plus large. Vrai, tu as une détermination. Prends ton temps pour écouter l'autre. Écoute-le, ça va lui faire du bien, il en a besoin. Et miséricorde sur un autre. Et à ce moment-là, il y aura de la miséricorde dans ta détermination. Vrai, il y a une détermination, mais il y a aussi de la miséricorde qui est ici. Encore une autre forme de miséricorde dans cette détermination, dans cette constance. Des fois, quelqu'un, il est tellement déterminé, et quand c'est déterminé, ça peut être, c'est moi qui est déterminé. Si c'est moi, alors c'est mon ego. Des fois, je ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre. Ça peut être sur des plans religieux, spirituels, sur des plans matériels. Je suis dans tel et tel domaine. C'est telle et telle chose. Des fois, il y a des concurrents, il y a des gens qui font exactement la même chose. Est-ce que tu as de l'harmonie dans ta détermination? Est-ce que tu laisses de la place à d'autres couleurs, à d'autres personnes aussi, d'agir aussi dans ça? Ou il n'y a que moi? C'est moi qui dois faire ça et personne d'autre. Et je dis des fois, ça peut être pour des raisons religieuses. Quelqu'un dit, c'est moi qui enseigne la Torah. L'autre, hors de question, il ne doit pas faire ça. C'est moi qui dois s'occuper de telle et telle chose à la synagogue ou dans l'autre de la communauté. Hors de question que l'autre va le faire. Il y a, évidemment, ne pas devenir un chiffon, quelqu'un qui se met sous les pieds de tout le monde. Mais il y a aussi savoir laisser la place à quelqu'un d'autre quand c'est pas son ego. Alors lorsqu'il y a une netzach, il y a une détermination, il y a mon travail que je dois faire, mais il y a une miséricorde dans le sens de tiferet ici plutôt, qui est de donner plusieurs couleurs, de donner la place à quelqu'un d'autre. Là, on peut voir qu'il n'y a pas juste un netzach qui est mal placé, une détermination qui est mal placée, mais une qui a tiferet dans laquelle il y a de la beauté. De même, lorsque quelqu'un, il a le netzach, il a la victoire, il a gagné, est-ce qu'il a encore la tiferet? Est-ce qu'il a encore de la couleur? Ou bien il devient quelqu'un qui est désagréable à voir, à entendre, à fréquenter, parce que c'est lui qui gagne à chaque fois, c'est lui qui a raison. Alors à ce moment-là, personne n'a de la place, c'est pas beau. Par contre, lorsque quelqu'un, il a gagné, il a le droit de gagner, il a le droit d'avoir ce netzach, mais lorsqu'il a ce netzach, il a aussi la tiferet, il a l'harmonie, il a de la beauté. Pour la beauté, parce qu'il reste humble, il reste simple, il reste ordinaire, bien qu'il a gagné. Ça, c'est le tiferet, la beauté qui se met dans le netzach, dans cette victoire. Donc, pour l'exercice du jour, en ce qui concerne entre nous et d'autres personnes, Ben Adam Lachaveo,
s'efforcer, lorsque ça arrive des situations dans lesquelles il y a besoin d'écouter quelqu'un, un peu plus de patience, un peu plus de calme pour l'écouter, pour lui donner de la place et lui faire du bien. En ce qui concerne Ben Adam, la makom, entre Dieu, entre l'être humain et Dieu, et aussi donc les autres êtres humains, c'est de savoir, des fois il faut faire itkafia, des fois il faut faire itapra, des fois il faut courber le mal, des fois il faut changer le mal en bien, et chacun de nous a la possibilité de faire les deux. Ça c'est le tiferet, cette harmonie, cette miséricorde qu'il y a dans la victoire, dans le Netzach, que Dieu fasse très prochainement. Nous avons Veha Netzach the Binyan Yerushalayim, que Netzach, cette victoire, c'est la construction de Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.